Chères Anzinoises, chers Anzinois, chers amis, notre ville change et nous avons décidé de vous associer à ces transformations. C'est dans cet état d'esprit que nous avons décidé il y a maintenant 3 ans de mettre en place le budget participatif. Depuis, de nombreux projets ont été inaugurés grâce à vous. Pour 2021, il est temps de choisir les meilleurs projets. Je vous laisse le soin de voter via notre application Anzin ma ville. Des votes papier seront également à votre disposition en mairie et dans les structures de proximité. Les meilleurs projets seront donc réalisés avec une enveloppe exceptionnelle de 100 000 €. Ceux-ci permettront, j'en suis sûr, d'améliorer encore notre cadre de vie. Je tiens à remercier tous les porteurs de projets et toutes les personnes qui vont participer à ce vote. C'est grâce à vous si nous pouvons mettre en place des idées originales et qui vous tiennent à cœur. C'est grâce à vous et avec vous que nous imaginons et construisons la ville de demain. Bonne journée à tous et maintenant, faites votre choix. Je me présente, je m'appelle Gwendoline Duro, j'habite à Anzin. Mon projet, ce serait de faire mettre des barrières au niveau en fait des escaliers de la verrerie qui se situent en fait au niveau de l'impasse du Calvaire dans la rue Carnot à Anzin. Cette impasse en fait elle est beaucoup traversée par les riverains, aussi les personnes qui y vivent. Et au niveau de cette impasse, en fait, il s'est créé un passage sauvage où, en fait, surtout l'été, des motos, des scooters vont aller emprunter ce passage, ce qui, en fait, va nuire aux personnes qui résident ici et aussi, en fait, aux personnes qui vont traverser l'impasse car ils roulent vite, ce qui représente un danger pour ces personnes. Et aussi, en fait, ça apporte beaucoup de nuisances sonores la nuit. Donc, si jamais mon projet vous intéresse, vous pouvez voter pour celui-ci en vous remerciant. Bonjour, nous sommes les mamans du Square de la République. Nous allons vous présenter notre projet qui se déroulera rue Émile Balesli, Anzin. Il y aura une aire de jeu pour les enfants de 0 à 6 ans. Si notre projet vous intéresse, n'hésitez pas à voter pour nous. C'est pour les enfants du quartier, c'est pour les enfants du quartier. Donc voilà, votez pour nous. Votez pour nous. Le projet que je présente est un projet patrimoine qui s'appuie sur le passé, mais pour essayer de contribuer à un meilleur avenir de la ville d'Anzin. Commémorer le passé, c'est d'abord commémorer la mémoire des hommes, des femmes qui ont travaillé pour la mine et pour lesquels il n'existe actuellement aucun monument à Anzin. C'est pourquoi je demande que l'on élève une stèle qui commémorera leur mémoire et en même temps commémorera la découverte du charbon à Anzin en 1734. On peut donc dire que l'aventure de la révolution industrielle a symboliquement démarré à Anzin. Ce projet mémoriel a un deuxième volet, c'est celui de commémorer le passage d'Émile Zola dans notre cité. En effet, la mémoire de la mine est actuellement conservée essentiellement à travers le roman Germinal et ses adaptations cinématographiques ou télévisuelles. Il y en a une actuellement en cours de tournage. Or, Zola est venu à Anzin. Il a laissé des notes qui s'appellent « Mes notes sur Anzin » et qui sont le fondement de l'écriture de son roman. Nous avons la chance de posséder encore le bureau de la comptabilité des mines où il est venu retirer son autorisation, document qui est conservé au musée de Denain. Je propose donc d'apposer une plaque sur cette maison qui se trouve au coin de la rue Pierre-Mathieu et de l'actuelle avenue Jean Jaurès. Ce projet
a pour but également d'ouvrir un certain avenir différent à la commune d'Anzin. Elle n'est pas réputée pour être touristique et pourtant je suis persuadé qu'on pourrait y faire venir des visiteurs. J'ai établi un circuit que j'ai appelé Parcours Zola qui permet de parcourir les différents lieux qu'a pu connaître Zola à Anzin et qui ont pu l'inspirer, parfois très directement, pour l'écriture de son roman. Voilà donc ce que je propose pour Anzin, s'appuyer sur le passé pour éclairer l'avenir. Merci de voter pour ce projet. Bonjour à tous. Cette année, pour le budget participatif, un des projets du comité de quartier centre est de présenter le projet d'installer une grainothèque au sein d'une structure de proximité de la ville d'Anzin. Qu'est-ce qu'une grainothèque? Simplement une petite armoire dans laquelle on peut venir déposer ses graines que l'on met en trop ou prendre des graines déposées par d'autres utilisateurs. Pourquoi faire une grainothèque? Aujourd'hui, nous avons pour certains des petits jardins, des espaces que l'on veut cultiver, des bacs sur des balcons, et nous avons toujours des graines en trop dont on ne sait pas quoi faire et où on ne se réutilise pas forcément l'année d'après. Venir les déposer dans cette grainothèque permet à d'autres utilisateurs de bénéficier de ces graines et éventuellement de partager. On peut aussi faire ces graines soi-même et les déposer, et pareil, faire un échange, comme dans une bibliothèque, faire un échange de graines un peu plus rares, un peu plus bizarres, de légumes oubliés, de fleurs, de décoration, dans un but d'avoir une vie de plus en plus naturelle et axée sur la nature et avec le bien manger de ses propres légumes. Ça peut être intéressant d'utiliser des graines des uns et des autres. Voilà, j'espère que ce projet vous séduira. N'hésitez pas à voter pour lui et à bientôt. Bon, je me présente, M. Boilieu Jean-Claude. J'habite à la cité Talabot depuis 1947, donc je suis né là. J'ai des parcelles de jardin ouvrier face à la cité Talabot depuis 1996. Il y a à la base espace vert. Donc il n'existe aucun jeu pour les enfants. Alors j'ai donc décidé de faire un projet participatif. Alors je propose 2 tables de ping-pong en béton et des bancs pour les enfants de la cité. Comme j'ai un petit-fils qui vient passer les vacances scolaires chez moi, je pourrais participer, jouer avec lui à la table de ping-pong. Je m'appelle Danielle. Moi j'ai Mireille. Voilà. Et c'est au sujet du projet de Claudine Noyette qu'on a fait il y a 2 ans de ça, qu'on a rénové. Ici c'est pour embellir encore plus, pour agréer pour tout le monde qui doit voir la biodiversité de qu'on va faire. Enfin, si ça intéresse tout le monde, c'est à faire une tonnelle en glycine. Puis en dessous des bancs, des tables, pour attirer tout le monde, c'est pour les gens, les familles, tout le monde, les amis, pour discuter ensemble. Et puis ça va attirer les coccinelles, les petits papillons. Voilà. Ça va faire le bain. Voilà. Retour à la nature, surtout, puis être zen, décontracté avec tout ce qui se passe en ce moment. Parce qu'au moins on décompresse. On va décompresser comme un ballon. Parce qu'on va se oxygéner avec avec les fleurs, la nature, discuter ensemble, etc. Merci pour voter pour notre projet. C'est pour nous et pour tout le monde, pour qu'on décompresse, que dire ça, c'est pour tout le monde. C'est pour la beauté de la nature. Bonjour, je m'appelle Madame Berthe, je réside à la cité haute du Moulin. Je voulais vous présenter un projet. Le projet, c'est celui concernant des barrières en bois qui bordent une rue étroite et sinueuse. Derrière ces barrières se trouve un précipice d'une profondeur assez conséquente.
J'ai constaté qu'il y avait des barrières manquantes, les autres sont défectueuses, et je trouve qu'il y a danger pour les riverains, car il y a du passage de véhicules, cyclistes, randonneurs, enfants, à savoir que la rue est unique pour se rendre en ville. Donc je pense qu'il serait utile d'implanter des barrières d'un produit beaucoup plus solide pour la sécurité de tous. Alors j'en appelle à vous et j'espère que ce projet est valable et que ce projet vous intéresse et que vous voterez pour ce projet. Merci. Alors, Alain Manouvrier, je suis président de l'épicerie, fondateur de l'épicerie solidaire. Je voudrais donner plus de visibilité à l'épicerie et un meilleur accueil sur la façade de l'épicerie, étant donné que le panneau épicerie est juste devant l'alimentaire. Je voudrais que tout le bâtiment soit visible, que ce soit l'épicerie solidaire sur tout le bâtiment. Donc, je voudrais qu'il y ait une fresque qui représente bien sûr l'épicerie solidaire, l'alimentation, mais aussi des activités et que les gens ne cherchent pas après l'entrée, alors que maintenant ils s'adressent parfois, lorsque je suis dans le bureau à l'autre bout du bâtiment, les gens attendent à la porte et m'appellent en disant qu'il n'y a personne. Alors pour plus de visibilité de l'épicerie, j'invite les gens à voter pour ce projet, surtout que depuis une semaine, on est dépositaire Togo et des gens viennent de l'extérieur et cherchent après l'épicerie, donc la visibilité sera importante pour ces personnes. Bonjour. Alors le budget participatif cette année, quel beau cadeau pour la ville de Lanzin. Le parc Mathieu, une cible idéale sur laquelle faire un aménagement conséquent et intéressant. Plusieurs personnes avaient proposé des choses à faire dessus, c'est pour ça que le comité de quartier centre s'est groupé avec Adidja pour faire un projet commun. Elle va nous le présenter. Merci. Merci Fabrice. L'idée de mon projet a émergé de mon expérience de maman de petit bout de chou. Donc, le parc urbain Enzimo 2021 se soucie de s'adresser à tous et vous propose des équipements ludo-sportifs au sein de votre parc Mathieu. Donc vous, enfants, familles, célibataires, parents, adolescents, équipe d'animation ou même équipe d'enseignants, vous pourrez vous motiver à des petits défis extérieurs et prendre le goût justement de se dépenser, de se dépasser même. Les équipements tels que, plutôt les jouets en bois tels que barres de traction, barres d'équilibre, seront disposés donc en forme de parcours. Et toujours dans cet esprit de mieux vivre ensemble, nous avons demandé des bancs supplémentaires, un garage à vélo et scooter devant l'entrée du parc. Pourquoi voter pour ce projet? Donc, si vous voulez des activités supplémentaires à portée de tous et gratuites, près de chez vous, faites de ce projet votre projet, votez pour nous. En résumé, un parcours ludosportif en bois, un théâtre de verdure, des aménagements bancs poubelles, un parking à vélo, tout un ensemble qui va s'intégrer dans l'esprit nature du parc en bois, vraiment l'esprit zen, c'est ce qu'on souhaite, une bonne ambiance dans le parc Mathieu pour que tout le monde s'y retrouve. Alors c'est sûr, pour ce projet, votez pour nous. Merci. Dans un esprit de solidarité et de recherche d'activités gratuites pour tous et accessibles, que nous avons proposé donc, le projet Skatepark sur Anzin. Donc vraiment ce projet il s'adresse aux adolescents. Donc en tant qu'usagère du parc Mathieu, j'avais constaté que beaucoup d'adolescents n'avaient pas forcément d'endroit où se dépenser, où s'amuser, où s'extérioriser. Donc l'idée d'un skatepark vient de ce constat-là, c'est de leur permettre d'avoir un lieu identifié
qui leur permettrait de se réunir, de se retrouver, surtout après ce contexte de confinement, de Covid. Ça serait vraiment sympa d'avoir un endroit qui permet aux adolescents, aux enfants, donc à l'extérieur du parc Mathieu. Donc je m'adresse particulièrement aux jeunes d'Anzin. Donc vous avez ce pouvoir, vous avez ce choix de voter. Donc vous pouvez faire de ce projet votre projet. N'hésitez pas à aller voter et de pouvoir justement bénéficier très prochainement d'un skatepark dans votre ville. Bonjour, nous sommes un groupe d'une trentaine d'habitants d'Anzin, tous propriétaires de chiens. Nous nous retrouvons régulièrement dans les parcs de la ville d'Anzin pour promener nos chiens en laisse, et c'est ainsi que nous est venue l'idée d'un parc à toutous. Alors, qu'est-ce qu'un parc à toutous? C'est un lieu clos, entièrement sécurisé par un grillage, avec un seul petit portillon, et cela permet aux chiens de jouer ensemble sans laisse. Cette liberté est essentielle au bon développement d'un chien et permet à chiens de toute taille et de tout tempérament de jouer ensemble, de courir après les balles ou les bâtons. Et c'est vraiment un moment à la fois de convivialité pour les maîtres et de joie et de socialisation pour les chiens. Nous espérons donc que cet endroit plaira à tous les habitants d'Anzin, qu'ils aient ou non des chiens. Ils pourront ainsi venir voir et caresser des chiens qui ne leur appartiennent pas. Et nous pensons sincèrement que si un tel lieu était mis en place à Anzin, il deviendrait très rapidement un des lieux indispensables et essentiels à la vie d'Anzin. Merci.